Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, nous sommes toujours avec Matnour, le canal des mathématiques pour les premières années secondaires internationales du cycle collégial avec le professeur Mahinourdin. Cette séance, on va aborder le chapitre numéro 13 du titre repérage. Donc on va commencer la séance par les paragraphes de cette séance. On va définir un repérage d'un point sur une droite. Qu'est-ce que c'est que la droite graduée et qu'est-ce que c'est qu'un abscisse d'un point. Et on va terminer par des exercices d'application. Suivez bien cette leçon. Elle est très intéressante en mathématiques. Premièrement, repérage d'un point sur une droite. Donc on va prendre activité numéro 1. On va voir un repérage spécial qu'on voit toujours et quotidiennement, c'est le relevé de température. Voilà un thermomètre qui indique des températures. Le thermomètre est un moyen de mesurer la température. Donc, regardez bien comme elle est graduée avec une gradation en degrés. Pour cela, on va lire sur le thermomètre si compte la température. Premièrement, l'air à Ifrane, le 5 janvier et le 15 août. On a ici une température le 5 janvier et le 15 août. Donc on regarde bien les gradations. Il faut savoir suivre les gradations. Commençons par 0. On compte les gradations. On va trouver que le 15 août, c'était 28 degrés. Le 5 janvier, c'était moins 13 degrés, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13. Donc ici, on a repéré deux températures à Ifrane. B, on va placer sur le thermomètre la température de 18 degrés, observée le 15 mars à Angers. Et celle de moins 3 degrés, observée le 10 avril à Boulmen. Donc, on fait des exemples. 18 degrés le 15 mars, donc on va compter du 0. On va poser le 18 degrés avec la date 15 mars. Donc, le 15 mars, on a fait 18 degrés. Puis, on va compter du 0. Donc, on aura moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, le 10 avril. Donc, on a repéré les points où on met la température. Présentation de quelques températures. Par exemple, on va prendre un point A, les points A, O, B, C, E. Donc, on va les poser sur le thermomètre. Donc, ici, on a les points. Donc, on va indiquer chaque point quelle est sa température indiquée. Dans un tableau, on va faire ça. Le point A. Donc, c'est moins 18. Le point B, 34 degrés. Le point C, 7 degrés. Donc, on compte toujours du 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le point D, c'est moins 8. Ici, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Et le point E, 15 degrés. Pour le point O, donc, quelle température indique le point O? Elle indique le 0. Donc, ici, on conclut une seule chose, c'est qu'on a fait un repérage. Donc, dans cette activité, on a fait un repérage de température. Donc, c'est ça le repérage, c'est un exemple de repérage. Donc, on va appliquer sur la droite. On prend l'activité numéro 2, soit une droite du plan. Une droite, un ensemble de points. Donc, sur cette droite, on va faire, premièrement, on va poser un point O, ici,
sur cette droite. Deuxièmement, on va choisir une unité qui est OI de longueur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la droite avec cette unité OI. On prend, donc, on divise avec le compas. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, l'unité de longueur choisie est représentée tout au long de la droite. Permet de définir quoi? C'est une gradation. Donc, on a une gradation de la droite D. On choisit un sens du parcours, c'est-à-dire de gauche vers la droite. C'est souvent on utilise le sens de la gauche vers la droite ou le sens de l'écriture française. Donc on choisit un sens du parcours sur cette droite, de gauche à droite. Donc on obtient ici une droite qui est graduée. La droite D ainsi définie est appelée une droite graduée. Donc toujours pour graduer une droite, il faut choisir un origine O, puis une unité OI. On divise la droite avec l'unité, avec la longueur UI. OU, on obtient les graduations. Donc c'est une droite graduée. Par définition, une droite graduée, c'est une droite sur laquelle on choisit quoi? Trois choses. Un point origine, une unité de longueur, c'est l'unité de graduation, et un sens de gauche à droite. Cette droite graduée s'appelle aussi un axe. Donc lorsqu'on gradue une droite, elle devient un axe. Les points O et I forment ce qu'on appelle le repère de cette droite. La droite dégraduée, notée, ce repère OI entre parenthèses, l'origine et l'unité I. Donc voilà ce qu'on dit une droite graduée. On va passer maintenant aux abscisses. L'abscisse d'un point. Pour cela, on va faire un exemple. Soit une droite graduée de repère OI et d'unité de gradation OI égale 1 cm. Donc on a ici une droite qui est graduée. Donc premièrement, chaque point de la droite T est représenté ou bien repéré par un point. Si on prend un point sur une droite, donc il y a un nombre qui représente ce point. Puisque OI est l'unité de gradation, faites attention toujours lorsqu'on a l'unité, l'origine est représentée par le point O est représenté par le 0. Donc on a ici 0 qui s'appelle l'abscisse. Donc l'abscisse, c'est le nombre qui représente le point. L'abscisse de O, noté x0, ou on écrit aussi x0 égale 0, ou bien O entre parenthèses le nombre 0. Donc le point O est représenté par 0. Le point I situé après O, tel que OI égale 1 cm, est représenté par le point 1. Donc puisqu'on a OI l'unité, le point 0 représente O, le point 1 représente I. Donc le point 1 s'appelle l'abscisse de I, noté XI, et on écrit XI égale 1 ou I entre parenthèses 1. On pose le point A, par exemple 4, on va compter les unités, 1, 2, 3, 4, et on pose le point. Le point B a pour abscisse 5, donc le point C a pour abscisse moins 2, le point D a pour abscisse moins 6. Donc chaque droite graduée est composée de deux parties. Donc on voit ici qu'on a deux parties. Une partie, ici on voit, c'est une partie qui est positive et une partie qui est négative. Les abscisses positives et les abscisses négatives. Donc on a ici une droite graduée. Donc elle est composée de deux parties, partie positive et partie négative. On
continue avec une définition, la définition de l'abscisse. À chaque point M de la droite graduée correspond un et un seul nombre relatif, soit positif, soit négatif, noté xm. Ce nombre s'appelle l'abscisse du point M dans le repère choisi. Ici, on a choisi le repère OI. Donc, on va faire une application, appliquer cette définition sur un axe gradué avec une unité OI. Donc, on a ici une droite graduée ou bien un axe gradué. L'unité de graduation, c'est OI égale 1 cm. On va placer les points avec leur abscisse. Donc, chaque point est repéré par son abscisse. Voilà la droite, voilà l'unité. Donc, pour poser le point, on va voir l'abscisse. Ici, le point A est la plus 2,5. Il doit être dans la partie positive. Donc, on va compter les unités. Une unité, 2 unités et 2,5. Donc, il est entre 2 et 3. Pour poser le point B, on va compter dans la partie négative, moins 4 ici. Donc, c'est 4 unités dans la partie négative. Moins 1, moins 2, moins 3, et on obtient moins 4. Donc, le point B est représenté par le nombre moins 4. Pour le point C, dans la partie négative, on va compter 2 unités et demie et on pose le point C. Ici, c'est moins 1, moins 2, donc moins 2,5, il est entre moins 2 et moins 3. Voilà le point C. Donc, les points sont repérés par leur abscisse. Le point D, on va compter, donc plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 et plus 5. Donc, le point D, il est ici, hein, avec son abscisse. Donc, c'est facile de poser des points sur la droite en connaissant leur abscisse. Donc, ici, on a un point M, et un point N, et un point P. Maintenant, on vous demande de déterminer les abscisses des points M, N et P. Quelles sont les abscisses des points M, N et P? Donc, on va compter ici. Pour le point M, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, xm égale 7. L'abscisse du point M est 7. On va compter ici pour N. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Et on pose l'abscisse au-dessus du point. Donc, les abscisses sont au-dessous et les points sont au-dessus de l'axe. Pour le point P, donc on a xp égale moins 5,5. On compte ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc on divise ce segment en deux, on obtient moins 5,5. Donc, maintenant on va passer aux exercices d'application. Pour l'exercice numéro 1, on considère l'axe XX', c'est un axe gradué, donc c'est une droite graduée d'unité OI égale 2 cm. Donc on a ici 2 cm. La longueur de l'unité ne détermine pas les abscisses. Il n'a aucune relation, seulement on compte les unités. Une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, et comme ça qu'on fait déterminer les abscisses. Donc, question. Premièrement, complétez le tableau suivant. On a les points. Vous allez écrire ici leur abscisse en regardant bien la figure ou bien l'axe. Pour la deuxième question, on prend IJ. Maintenant, on va changer l'unité de graduation. Si on change l'unité, on va voir que les abscisses vont changer. On prend IJ comme unité de graduation de l'axe XX', compléter le tableau. Donc IJ, ici, c'est pas OI, c'est IJ. Donc quelles sont les abscisses des points suivants? IJ, AO, MBC. Donc ils vont changer. On va trouver d'autres abscisses. Si on change l'unité, donc les abscisses vont changer.
pour exercice 2. On va dans chaque cas, ici, on a 4 cas, donner l'abscisse de chaque point A, B, C, D, E, F dans chaque cas. L'unité ici, c'est en rouge. Donc, on va compter ici, bien les abscisses, on va obtenir l'unité. Avant tout, toujours, il faut déterminer l'unité de gradation, l'origine 0 et l'unité c'est 1 pour obtenir toutes les abscisses. Donc, premier cas, quels sont les abscisses des points A, B, C, D, E. Deuxième cas, c'est la même chose, A, B, C, D, E. Troisième cas et quatrième cas. Donc, on a 4 cas ici. Regardez bien l'unité, il faut compter bien. Allez, les réponses seront à la prochaine séance numéro 2 dans le chapitre repérage. Toujours avec Matnour. Faites-nous confiance pour vous n'aurez pour plus de difficultés en mathématiques. À bientôt mes élèves, à la prochaine séance.